Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma chambre puisqu'il fait un temps absolument abominable aujourd'hui et que c'est le seul point que j'arrive à éclairer à peu près correctement. Donc voilà, je me suis dit, pour une fois on va se retrouver sur une vidéo au bout de mon petit lit, comme on avait l'habitude. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un tuto album photo. Je sais que vous en attendiez depuis très longtemps cette vidéo. Il n'y a pas eu une semaine, je pense, récemment, où je n'ai pas reçu un message à propos de cette future potentielle vidéo, parce que ça fait un moment que je vous parle du fait que je dois la faire, et je me suis dit que là, c'était genre la bonne période pour la faire. Alors au moment où je tourne cette vidéo, on est à une semaine de Noël, on est le 17 décembre 2019 si ça vous intéresse, voilà. Mais en tout cas, je me suis dit que ça serait super intéressant de faire cette vidéo maintenant si vous cherchez encore quelques idées de cadeaux de dernière minute. Je pense, personnellement, que réaliser un album photo à la main, ça peut vraiment être une super bonne idée. L'attention touche toujours les personnes qui reçoivent le cadeau parce que vous avez tous vos souvenirs dedans, plein de moments à partager, etc. Et donc voilà, mais même pour un anniversaire, si vous regardez cette vidéo après Noël, ça peut être une super idée, un anniversaire, un retour de vacances, je sais pas, il y a plein d'événements auxquels on peut offrir un album photo fait main, ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, aujourd'hui c'est parti pour cette vidéo, je vais vous présenter un peu tout le matériel que j'utilise pour réaliser mon album photo. Et on va se lancer dans la création de pages d'un nouvel album photo. Donc voilà, restez pour la suite. Donc je vais vous montrer les fournitures que j'ai pour réaliser cet album photo. Après vous n'êtes pas obligé de tout acheter, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est vraiment quelque chose de créatif, donc là c'est libre cours à votre imagination, au thème de votre album, etc. Vous allez voir que tout, ou presque, vient de chez Action. Donc on a déjà la base, l'album photo. Donc moi j'ai celui-ci en blanc marqué Notre Histoire, ça c'est l'album photo de Guillaume et moi. Alors on a aussi, d'ailleurs je pense à ça, chez Action, donc moi j'achète majoritairement dans le loisir créatif adulte, mais il faut savoir que par exemple ça vient du rayon loisir créatif enfant, donc en fait c'est des petits tubes de colle à paillettes et c'est super pour faire la décoration dans les albums, repasser des lettres et les mettre en doré, etc. Et du coup ça se trouve au loisir créatif enfant, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Dans cette partie là il y a beaucoup de choses, il y a même de la colle bio je crois en ce moment, hein, biologique, quelque chose comme ça. Il y a donc tout ce qui est les colles à paillettes, il y a plein de stickers que vous n'avez pas au rayon adulte, donc voilà, ça peut être sympa et c'est pas forcément toujours enfantin, donc allez jeter un coup d'œil. Moi j'y vais toujours quand je vais acheter du loisir créatif. J'ai aussi des petits tampons comme ceci, donc c'est une boîte avec des mini tampons dedans et il y a un encreur rouge et noir. À la base j'avais acheté ça pour mon bullet, mais ça m'arrive de l'utiliser aussi pour mon album photo. On a aussi du masking tape, donc une grosse boîte que j'avais achetée comme ça avec plein de masking tape différents. Et une que j'ai achetée récemment pour Noël avec du masking tape sur le thème de Noël. Alors moi j'achète beaucoup de choses dans le loisir créatif parce que j'aime bien faire plein de trucs avec mes petites mimines. Il n'y a pas que pour l'album, par exemple on fait des cartes à Noël, on se fait la petite lettre au Père Noël, donc on fait vraiment des jolies petites cartes et tout. Donc voilà, moi j'aime bien acheter plein de trucs pour avoir plein d'options. Alors ça c'est génial, c'est ma révolution. C'est pour coller vos photos, donc en fait c'est des mini scotch double face. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, il faut juste que j'en attrape un. Donc alors c'est des mini scotch double face, hop. Donc il se présente comme ceci, vous voyez c'est tout petit, donc vous le collez et après il y a une pellicule à enlever, hop, voilà. Et ça vous fait un mini scotch pour coller sur votre photo. Et ça c'est trop pratique, c'est mieux que la colle. La colle ça a tendance à faire gondoler ou si ça passe à travers n'importe quoi, ça vous fait décolorer tout votre truc. Ça c'est vraiment la vie, j'en achète par 5 quand j'y vais en général, parce qu'il n'y en a pas toujours, donc voilà. Je vais aussi du coup avoir de la colle, donc pour quand il y a des plus gros éléments ou pour coller les cartons décoratifs, etc. Celle-ci c'est de la colle universelle que j'ai trouvé au rayon créa adulte. Faudrait que j'en achète plus parce que ça commence déjà à être un peu limite niveau stock. On va avoir donc quelques stabilos, c'est toujours sympa pour mettre de la couleur sur votre album. Donc ceux-là c'est ceux que j'ai reçus par Stabilo Belgique, c'était les Stabilo Swing Cool qui avaient gagné sur le concours. J'adore les couleurs pour l'été, je le trouve vraiment top celui-ci.
On va avoir aussi des feutres calligraphie. Alors ils sont pas ouf hein, pour des feutres calligraphie. Si vous faites de la calligraphie et que vous pensez acheter cela, je ne pense pas que ça soit ce genre de feutre qui est conseillé. Mais pour faire une jolie écriture sur mes albums photos, moi qui ne suis pas pro, c'est vraiment très bien. Ceux-là c'est des noirs, mais je crois qu'ils existent en bronze, or et argent si je dis pas de bêtises. Toujours chez Action, l'an dernier j'avais acheté ça à Noël. C'est des... mais je crois qu'ils existent encore. C'est des... Comment on appelle ça? Des marqueurs à l'alcool. Et donc ils sont argent pour un et doré pour l'autre. Mais j'en ai un autre, alors celui-là j'ai pas acheté chez Action, de la marque Sharpie, un doré mais vraiment un vrai doré celui-ci, que j'avais acheté pour mes examens mais qui me sert très très souvent. Qu'est-ce qu'on va avoir encore aussi? Bien sûr mes petits crayons Stabilo, je sais pas comment ça s'appelle, ceux-là c'est les Stabilo normaux pardon. Les .88, ceux-là vous les connaissez forcément, ils sont vraiment top, ça fait des années que je les utilise et je les adore. Alors on va passer dans la partie un peu plus papier, en bloc pour décorer. Du coup j'ai acheté récemment ces deux-là, donc c'est des Mickey et Minnie, la collection Disney, ceux-là on les trouve au rayon adulte. Donc je les ai achetés puisque sur les nouvelles parties de l'album photo de Guillaume et moi, il y a le passage où nous allons à Disneyland Paris et je voulais avoir un petit papier qui rappelle ce petit passage là. Donc voilà pour celui-ci. On a aussi pour décorer des petits autocollants. Alors ceux-là je les achète tout le temps, c'est mes préférés. C'est des stickers, donc il y a 2 planches à chaque fois dedans. Il y a plein de thèmes différents. Moi j'achète en fonction de ce que je sais qu'il va y avoir dans l'album photo. Donc là par exemple il y avait des chats, des choses comme ça, donc c'était parfait pour Paddington. Là il y avait des appareils photo, des petits vannes et tout, je trouvais ça trop choupi. Celui-ci c'est plus pour l'hiver que je l'ai pensé. Mais aussi notamment pour les mariages derrière, je trouvais ça sympa pour l'album photo. Et après, comme vous allez pouvoir le voir, j'en ai vraiment beaucoup. Toujours de la même, du même créateur, donc c'est Deco Time et ils ont des super beaux designs je trouve, donc je les achète tout le temps. Voilà, je viens de faire tomber un truc par terre, c'est pas grave. Et j'avais acheté ceux-là aussi mais ils n'existent plus, très sympa. Ça fait un peu en mousse vous savez et voilà, c'était trop mimi. Après du coup j'ai différents papiers, donc j'ai ce format là, ça c'est des designs de l'an dernier. Toujours de chez Action, la marque Deco Time, avec à l'intérieur plein de motifs différents. En plus ceux-là ils étaient brillants, donc je les aimais beaucoup trop. Un comme ça et un craft, voilà, vous connaissez mon amour pour les motifs craft. J'avais ceux-là, cette année j'ai acquéri un autre modèle de Noël. Un grand carré pour couvrir toute la page, donc c'est celui-ci, Christmas. Voilà, et il me semble que voilà, il a des... Vous voyez celui-là il brille par exemple. Et il y en avait vraiment trop beau. Donc ça sera pour mes pages de Noël, je le trouvais super sympa. À la base mon idée cette année c'était de faire un calendrier l'avant, mais je vous avoue que j'ai été pris par le temps et j'ai pas eu du tout le temps. Et après on en a, et c'est fini après, ouf. On va avoir des plus simples, donc celui-ci c'est un basique, je crois qu'il existe toujours, donc il y en a des neutres et des brillants comme vous pouvez le voir. Et voilà pour le matériel du coup concernant mes albums photos, et bien sûr, j'oubliais, il vous faut aussi des photos, voilà, pour faire un album photo c'est mieux. Donc là j'ai fait une commande qui est arrivée ce matin, juste à temps pour la vidéo, sinon vous en aviez pas, voilà. Juste à temps ce matin, ils m'ont appelé en me disant votre commande est arrivée. J'étais bien contente parce que c'était censé arriver depuis samedi. Mais bon, là, avec les grèves et tout ce qu'on a, voilà. Et donc voilà, j'ai soif, j'ai beaucoup parlé. Mais donc voilà, moi en tout cas je suis très contente de vous montrer ça. Et je vous propose de passer tout de suite à la partie créative. Bon, du coup on se retrouve dans mon bureau avec mon album photo. Celui que vous avez décidé de réaliser. Je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer quelques pages, ça vous pourrait peut-être vous inspirer. Donc voici déjà la première page. Donc vous pouvez écrire ce que vous voulez. Moi j'ai fait un album une fois du Canada, j'ai dessiné une map monde, donc ce sera l'album de tous mes voyages. Et j'ai colorié la partie Canada et après j'avais Canada écrit en gros, la date du jour. Là du coup c'est Il était une fois, toi et moi. Voilà, c'est romantique. Et j'ai voulu faire un petit truc un petit peu sympa, je voulais que ça soit un album interactif, donc il y a des pages comme ça où il y a des choses. Donc là c'est la page la boîte à petits mots et en fait j'ai fait une petite enveloppe et dedans il y a tous nos petits mots. Depuis le début qu'on se connaît avec Guillaume, enfin ça fait longtemps qu'on se connaît, depuis le début qu'on est ensemble. Je vais peut-être pas vous montrer toutes les pages mais celles qui peuvent vous inspirer.
Cette page là, je pense que ça peut être une super idée. En fait c'est donc la page Nos Cinéma comme indiqué. Et c'est la page où on colle tous nos tickets de cinéma. Bon alors ils y sont pas tous, il en manque certains. Et d'ailleurs je vais pouvoir rajouter celui d'hier puisqu'on allait voir hier La Reine des Neiges. Donc je vais prendre mes petites étiquettes que je vous ai montrées tout à l'heure. Et en plus ce qui est bien avec le double face, vous voyez ces deux là je les ai collés à la colle. Et ça les a un peu commencé à effacer, vous voyez la bête s'en va. Alors que comme des bêtes qu'on allait voir récemment et la Reine des Neiges, ça tient bien. Voilà, donc ça c'est la petite idée page photo. Pour vous inspirer un peu, du coup ça c'est la page Futuroscope, vous voyez que j'ai fait avec les crayons dont je vous parlais, les crayons colle à paillettes. Les pages de l'arrivée de Paddington à la maison. Vous voyez ce que j'aime beaucoup dans cet album là, c'est qu'il a du calque entre eux et du coup ça protège les pages les unes des autres. Donc toujours sur la même idée que le Futuroscope, on a Terra Botanica qu'on a fait il y a... donc pas l'été dernier, l'été d'avant. Donc c'était en 2018 si je dis pas de bêtises. Et vous voyez je vous avais dit que je gardais tout ce qui était les places, les guides etc. Donc on peut retrouver tout ici. Moi je trouve ça très sympa d'avoir tout ça, les tickets, les plannings du jour et tout. Avec du coup en fond vous voyez le papier que je vous montrais tout à l'heure, les petits autocollants, les feutres calligraphie et je trouve que tout l'ensemble ça fait un super truc. Il n'y a pas besoin d'être hyper créative ou hyper douée de ses mains. Voilà, les photos sont assez simples. Après vous pouvez toujours faire des pages plus simples. Ici c'est juste une photo de nous deux sur un papier vous voyez brillant comme ça, toujours de chez Action et je trouve que c'est super sympa, elle est bien mise en évidence. C'est une photo qu'on aime tous les deux bien donc voilà ça peut être sympa. Et après, il n'y a pas besoin non plus de décorer chaque page avec du papier ou des choses comme ça. Vous pouvez tout simplement faire un truc très simple avec des stickers, de l'écriture. Et après, le masking tape qui vient comme ça sur le côté, ça reste assez sympa. On retrouve ce principe de page très simple ici. Et juste en face, justement, cette idée du masking tape comme ça qui décore la page sur le côté. Quand vous avez qu'une photo comme là où la page est un petit peu pauvre mais j'avais envie d'avoir ce petit souvenir, ça peut être super sympa. Et donc nous arrivons sur les pages à créer. Je vais tout simplement venir d'abord trier toutes les photos que j'ai fait développer puisqu'il y a les photos pour les deux albums. Donc là je suis en train de préparer, c'est pas cette page là qu'on va réaliser aujourd'hui mais du coup je prépare l'espace qu'il lui faudra à peu près. Et je voulais vous donner une petite astuce si par exemple vous avez trop de photos et que vous ne pouvez pas les rentrer en peu de pages. Par exemple j'ai cette séance photo là qu'on avait fait pour mon anniversaire avec Guillaume que je veux rentrer. Donc pour la petite astuce en fait vous pouvez coller cette première photo. Et ensuite vous allez venir ajouter les autres avec un petit bout de masking tape sur le côté, ce qui fait qu'en fait ça fait un petit livre qui s'ouvre dans un sens ou dans l'autre, etc. Donc ça vous permet d'empiler vos photos, de faire une petite histoire, etc. Donc ça c'était la petite astuce du jour. Bon, vous allez avoir le droit à accès aux photos dossiers. Donc moi ce que je fais dans un premier temps c'est que je place à peu près les photos comme je pense que je vais les faire. Donc par exemple ici ça va être la page de notre départ à Paris, le premier jour où on a visité notamment l'Institut de France, on a eu la chance, on est tombé sur la journée du patrimoine. Oui il a plu beaucoup, voilà ce qui explique sa petite tête et ses cheveux tout mouillés. Mais voilà, ça c'est la première étape qui me permet déjà de voir à peu près combien de place les photos vont prendre. Après je les laisse comme ça dans l'album et au moins quand je reviens dessus je sais où est-ce que je vais en être, où est-ce que j'en suis surtout. Donc voilà, il me reste encore quelques photos à placer. Alors, entrons dans le vif du sujet puisque ce sont de ces pages-là dont on va parler. J'ai juste un petit souci. Voilà le tas de photos que j'ai à mettre dans l'album. Autant vous dire que je ne sais même pas comment je vais les rentrer. Je vais peut-être déjà essayer de les mettre dans un ordre à peu près chronologique. Ça va peut-être nous aider. Voilà. Et ici du coup je pourrais mettre l'enveloppe photo sur la page juste ici pour ranger toutes les photos que je veux pas mettre. Bon, c'est parti pour la création. Bon, on a une petite coupure de batterie comme vous pouvez le voir, j'ai pu avancer entre temps. Donc je suis venue mettre ici un petit masking tape doré et venue écrire avec du coup mes stylos calligraphie. Donc du coup c'est ceux-là. Je sais
sais pas si ça va vouloir se faire à la caméra. Si, on est bon, vous voyez, la mine est comme ceci. Donc je suis venue écrire Disneyland et avec mes petits stylos, colle à paillettes, ceux-là, la marque Bison, je suis venue repasser par-dessus avec et ensuite pour pouvoir continuer je vais venir les sécher au sèche-cheveux. Ça me permet de pouvoir tourner les pages et vous voyez maintenant c'est complètement sec. Et voilà, et là j'étais passée à la phase autocollant, donc je viens de coller celle-ci, Enjoy the Day. Et j'ai envie de coller une petite voiture ici, alors j'en ai plusieurs, j'en ai deux ici. Mais il me semble que j'en ai une jaune que j'aime bien. Et voilà. Ah, il y a des fois je trouve qu'il suffit juste un petit truc. Et ça y est, ça rajoute la petite touche dont on avait besoin. Donc ensuite de l'autre côté je suis venue coller du coup finalement juste un ticket et le plan parce que tout ne rentrait pas sur la page. Et je vais pouvoir du coup la décorer avec quelques stickers peut-être. Donc voilà, c'est sec. Je vais pouvoir continuer l'album photo tranquillement. Vous voyez, bon ça s'est un petit peu décollé, mais ça va. Et je trouve ça franchement super sympa comme résultat. Qu'est-ce que vous en pensez de ces deux pages? Beau boulot, non? Donc voilà, ça c'est ce que je vous disais, vous voyez, comment on appelle ça, la colle a tendance à passer de l'autre côté. Donc moi ce que je vous conseille c'est soit de coller vos photos sur là où il y a la colle, soit de coller de l'autre côté aussi une page pour recouvrir tout ça. Et c'est ce que je vais faire ici. Des deux côtés de toute façon il va y avoir une page puisqu'ici c'est sur le thème Buzz l'éclair. Bon, je vais essayer de faire quelque chose parce que derrière, je veux absolument pas que la colle se voie. J'avoue, j'ai jamais tenté. Je vais essayer de mettre du double face tout le long. Bon, ça m'a pas l'air trop mal. Déjà, quand je fais ça, ça se défait pas. C'est une bonne chose. Je vais ensuite du coup venir coller mes petites photos de quand on était dans Buzz l'éclair. C'est vraiment une attraction que j'adore. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez vous comme attraction à Disneyland.
Et voilà, c'est sec et ma page est prête. Je la trouve plutôt cool, hein. Oui, j'avais besoin d'avoir des grandes idées pour réaliser des jolies choses. L'exemple de ces pages, franchement, j'y vais à chaque fois à l'improvisation de qu'est-ce qui serait sympa avec telle et telle photo, comment je peux agrémenter la page, etc., les trous, et finalement, vous voyez, ça donne des super choses. Et voilà, sur ce, faites-vous confiance. Et puis voilà, j'ai hâte de voir en tout cas vos réalisations. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, que vous aurez peut-être eu une idée de cadeau, des choses comme ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous le réalisez, vous pouvez m'envoyer une photo sur Instagram, en Insta Direct, ou juste poster une photo sur votre compte Instagram et m'identifier dessus, ça me fera super plaisir, et peut-être que je les repartagerai en Instagram Story. Et donc voilà, sur ce, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!